Bonjour, moi je m'appelle Emma Richaud, je suis psychologue au CARUD de Prose à Saint-Denis. En fait, on va vous parler un petit peu de comment on introduit l'autosupport, enfin la place qu'a l'autosupport, on va dire, dans le travail qu'on propose avec les usagers. Dans le sens où moi, quand je suis arrivée dans ce CARUD, on m'a dit à l'entretien, en fait, tu vas voir, dans les professionnels, il y a des gens qui sont issus de la formation professionnelle et des gens qui sont là par rapport à leur expérience de vie, en fait, dans les professionnels du CARUD. Donc moi, je venais d'une ELSA, donc d'une équipe de liaison hospitalière d'addictologie, donc où effectivement, on ne travaille pas du tout, enfin, cette notion d'autosupport n'est pas du tout présente chez les professionnels. Et donc, ça m'a interrogée de voir comment on travaillait avec ça, c'est-à-dire avec des collègues qui sont parfois éducateurs, parfois aussi usagers ou ex-usagers, ou qui sont là aussi par rapport à leur expérience de vie et qui ont été embauchés au CARUD par rapport aux compétences acquises lors de leur expérience de vie. Donc en fait, le CARUD de Prose, c'est un CARUD qui a ouvert en 2010, où on a à peu près 25% de femmes, 75% d'hommes dans notre file active. C'est une moyenne d'âge de à peu près 35 ans, avec une amplitude qui va de 20 à 60. Et on accueille 25 à 40 personnes par jour, à peu près. Et la file active est de 500 personnes par an. Et du coup, dans l'équipe, il y a une assistante sociale, une psychologue, des éducateurs. Et puis, dans ces intervenants de réduction des risques, il y a aussi des personnes qui sont là par rapport à leur expérience, plutôt leur expérience de vie. Donc, mon collègue va vous présenter un peu comment ça se passe concrètement, en fait, au CARUD. En fait, moi, c'est José, association Prose aussi à Saint-Denis. Il n'y a pas une manière concrète de présenter tout ça. Moi, en tant qu'usager des drogues, je pense que accueillir un usager dans un milieu qui est CARUD, c'est leur donner une possibilité d'être accueilli dans un lieu où les gens ils peuvent avoir un minimum de nécessaire pour pouvoir rebondir sur certaines situations qui leur concernent. Concernant moi, je m'interviens des fois comme autosupport. Dans ces cadres d'autosupport, souvent j'ai du mal à savoir quand est-ce que je dois intervenir comme autosupport et comme un éducateur, par exemple. Et je ne suis pas un, et je pense que tant qu'usager, et je suis fier d'être comme je suis, je pense qu'il y a un moyen de donner aussi aux usagers de comprendre que c'est possible aussi d'être une personne, malgré qu'on consomme de la drogue, et qu'on est quelqu'un, et que cette personne, peu importe où il est, il doit être respecté et avoir aussi des responsabilités. Des responsabilités, de travailler, de prendre sa vie en main. Donc c'est un moyen aussi justement aussi de montrer aux collègues que malgré notre différence de parcours de vie, qu'on pourra bosser ensemble, faire une équipe aussi, et pouvoir prendre en charge une personne selon leur demande et leurs besoins. Donc, bon, après, c'est très large, c'est très varié cette terrain, parce qu'il y a du tout, il y a des usagers qui viennent d'un milieu social privilégié ou qu'il a même lui construit, parce que malgré qu'on est consommateur de drogue, on pourra aussi avoir des vies avec des soucis, avec plein d'argent, c'est ce que tout le monde cherche des fois, que la plupart des gens pensent, c'est-à-dire les matériels, tout ça. Il y a aussi celles qui s'en fichent de tout ça, qui fait autre chose, donc qui ont choisi la vie qu'ils ont, c'est-à-dire soit la rue, soit c'est... Mais aussi, des fois, les gens, ils perdent aussi dans leur parcours de vie, ils oublient un peu les démarches qui fait que ça enchaîne un derrière l'autre. Donc, des fois, on perd, c'est ce qu'on dit, les rythmes d'intégration. Donc, dans l'accompagnement qu'on propose, on essaie de soutenir la personne pour cette démarche-là. Et là où je pense que
je peux être soutenant dans un cadre d'autosupport, c'est quand une personne il est perdu, peut-être pas perdu, mais juste il attend qu'une personne le confirme qu'en fait il est une personne comme l'autre. C'est-à-dire que moi je travaille avec mes collègues qui me soutiennent comme collègues et comme usager aussi. Donc quand je propose à une personne mon expérience pour le soutenir, je l'explique aussi que c'est pas que moi qui fais ce travail-là, que je fais un travail d'équipe avec les collègues et qu'on pourra ensemble, s'il a des questions que moi je peux répondre, c'est pas parce que moi j'étais un consommateur de drogue ou que je suis actuellement consommateur de drogue que je connais mieux que mes collègues. Donc c'est un travail d'équipe. Je ne pourrais pas faire ça tout seul. Mais aussi quand je le présente que je suis un consommateur de drogue, il faut savoir aussi qu'il faut avoir un périmètre, savoir respecter ces périmètres-là. Et ça, c'est compliqué aussi, parce que chaque cas, c'est spécifique. Et des fois, on pourra assurer dans notre démarche, parfois on pourra perdre aussi les contrôles de la situation. Donc tout ça, on doit compter avec des collègues qui nous soutiennent aussi, parce qu'on a un temps qui est réservé à ça, parler de nos expériences et comment on pourra le mettre en place pour prendre en charge une personne et l'orienter vers une démarche qui est l'autonomisation de cette personne.